Je vais donc commencer, je vais faire un petit rétro de ce qu'on a fait cette année, ce qu'on va faire l'année prochaine. Je laisserai après la parole à Monsieur le Président de Max, Monsieur le conseiller départemental et Monsieur le député qui nous ont fait l'honneur de venir à Azur. Donc, Monsieur le député, Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le Président de Max, Madame la vice-présidente de Max, Messieurs les maires, Monsieur le président de l'association des maires des Landes a été excusé cet après-midi, il y a eu un contre-temps. Messieurs les maires, maires honoraires, mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants des pompiers, de l'OMF, je vais t'excuser, monsieur l'abbé est excusé, mais il a son collaborateur qui est là. La gendarmerie devrait venir. Voilà. Mesdames et messieurs les présidents et responsables des différents syndicats et associations, mesdames et messieurs, chers Azuriens et Azuriennes, je vous remercie d'avoir bien voulu honorer de votre présence cette manifestation conviviale qui nous permet à tous de nous retrouver pour fêter la nouvelle année. Je suis heureux d'accueillir à cette occasion quelques nouveaux résidents qui ont choisi Azur pour s'installer et dont j'ai aperçu la présence au milieu de vous tous. J'associe à ces remerciements les employés administratifs et techniques qui s'investissent chaque jour pour améliorer la vie des Azuriens, les services du trésor public, de gendarmerie, pompiers, les enseignantes qui nous accompagnent aussi par leur travail et leur aide tout au long de l'année. Et bien sûr les élus qui ont bien voulu s'engager dans la vie et la gestion de notre commune, il y en a quelques-uns là, qui m'aident à orienter et à mettre en action les décisions de notre conseil municipal. Je veux aussi également remercier les responsables et les membres bénévoles des associations locales pour tous les efforts qu'ils accomplissent pour tisser tout au long de l'année ce lien social nécessaire et utile à la vie de notre village. Je veux aussi vous remercier, vous, les Azuriens, qui avez choisi de vivre dans notre village et qui faites tout pour que ce dernier soit toujours aussi accueillant et dynamique. Vous qui m'apportez soutien et confiance dans l'accomplissement de ma tâche, qui est de rendre ce village d'Azur toujours plus beau et plus fonctionnel. Mais comment ne pas élargir un peu au-delà de nos frontières? L'Europe continue de faire face à des défis majeurs et nos pensées vont tout particulièrement au peuple ukrainien. Après des années de conflit, leur courage et leur résilience restent une leçon d'humanité pour nous tous. Pour avoir entendu le témoignage saisissant de plusieurs maires ukrainiens lors d'une conférence des maires à Paris, je peux vous assurer que les doléances et récriminations de quelques-uns pour des sujets d'ordre privé paraissent bien dérisoires quand on voit ce qu'endurent et quels sont les soucis quotidiens de ces maires. Quand ils vont en mairie le matin, c'est un fait, et ce tous les jours, pour connaître le nombre de citoyens disparus dans la nuit. Cela permet de relativiser notre fonction et de bien vouloir croire que la paix, que nous avons parfois tendance à considérer comme acquise, est un bien précieux qu'il faut préserver et défendre. Je ne saurais penser pour silence aussi les catastrophes qui ont émaillé le quotidien de notre beau pays de la France tout au long de l'année 2024. Que ce soit les inondations qui ont touché le nord, le Pas-de-Calais, les éboulements incrus qui ont dévasté plusieurs vallées dans le sud-est, et bien sûr plus près de chez nous en Béarn, des fondements de route qui ont coupé les citoyens du monde pendant un certain temps. Mais ce soir, je souhaite également adresser une pensée toute particulière à nos compatriotes de Mayotte. Ce département traverse des épreuves douloureuses, marquées par des défis humanitaires et sécuritaires considérables. En tant que village, en tant que nation, nous devons nous tenir aux côtés de nos compatriotes mahorais. La solidarité doit rester une valeur cardinale de notre République. La commune d'Azur, à son échelle, a contribué à aider et à participer à l'aide dont nos compatriotes ont tellement besoin dans ces temps agités et tragiques. Comme toujours, nous serons en répondre présents pour soutenir tous ceux qui en ont besoin ou qui se trouvent sur notre territoire. Malgré cela, et en dépit de tout ce qui vient d'être dit à l'instant, permettez-moi, en ce début d'année 2025, de vous présenter mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Puisse-t-il être porteur de bonheur, de prospérité et de réussite pour chacun d'entre vous.
En 2025, notre engagement envers le bien-être de chaque habitant reste au cœur de nos priorités. Nous continuerons à œuvrer sans relâche pour créer un environnement propice à l'épanouissement de chacun. Le bien-être, c'est bien plus que l'absence de difficultés, c'est la création d'un cadre de vie où chaque résident peut s'épanouir sur les plans physiques, mental et social. Le bien-être mental est crucial. Toutes les initiatives de la médiathèque vont dans ce sens. Élargir nos services de soutien psychologique, organiser des activités culturelles et stimulantes et créer des espaces de discussion pour favoriser une communauté solidaire où chacun se sent écouté et compris. Sur le plan physique, nous avons l'intention de renforcer nos infrastructures récréatives, de promouvoir un mode de vie actif et veiller à ce que nos espaces verts soient entretenus pour offrir des lieux de détente propices à la santé. Les projets visant à dynamiser notre économie locale seront également au cœur de nos préoccupations. Le projet de la maison Rapol va nous amener à la création d'un commerce multiservice pérenne sur Azur. Les architectes planchent actuellement sur la rénovation du bâti de cette maison et sur la fonctionnalité du futur bâtiment. Nous espérons pouvoir déposer un permis de construire dans le premier semestre de cette année. Enfin, sur le plan social, nous allons continuer à encourager les initiatives locales, à renforcer les liens intergénérationnels et à promouvoir une vie associative riche et diversifiée. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons créer un village où le bien-être de chacun est une réalité quotidienne. Je compte sur votre soutien, votre participation active et votre enthousiasme pour faire de 2025 une année marquante pour Azur. Au niveau local, cette année, ça a été marqué par divers gros travaux. En effet, cette année, notre commune a vécu un temps de contraintes très important et impactant sur une bonne moitié de l'année. En cause, la rénovation de la salle François Mitterrand, cette salle où nous sommes aujourd'hui réunis, et qui est le fer marquant de notre année municipale. Cette salle qui, malgré ses 25 ans d'existence, arrivait à bout de souffle, avec ses avantages et ses inconvénients. Dans le coin positif, nous pouvons souligner sa forte utilisation par les différentes associations du village, mais aussi durant les week-ends par son attractivité pour toutes sortes de manifestations, que ce soit des mariages, anniversaires ou réunions diverses. Dans son côté le plus sombre, certains retournent parler de son inconfort énergétique, de son manque tout relatif de luminosité, etc. Nous avons essayé, avec nos moyens, de remédier à ces maux. Comme vous pouvez le voir, la lumière, désormais alimentée par des ampoules de LED, le chauffage, chaudière à double flux et pompe à chaleur, les peintures intérieures et extérieures, l'isolation, l'insonorisation et la clarté, toutes les menuiseries ont été changées, l'agrandissement de l'aspect salle annexe qui passait de 21 à 60 mètres carrés, la pose de liège derrière vous, là, sur le côté ouest de la salle, sur le mur, pour pallier aux défaillances de nos archers, afin de camoufler autant de faire que ce peut la trace de flèches parfois égarées. C'est rare, mais ça peut arriver. Notre salle est devenue opérationnelle la veille de notre fête communale. Il était temps. Les frais engagés sont de l'ordre de 700 000 € TCC, tous les frais annexes inclus, architecte, énergéticien, bureau d'études et de vérification. Nous avions pour cela sollicité des subventions auprès de l'État. Nous avions employé 157 000 € de DSIL et 80 000 € de fonds verts. Le département, 25 000 €. Et Max, grâce à son fonds d'investissement local, 124 000 €. Nous avons aussi fait les emprunts à hauteur de 130 000 €, 80 000 sur 8 ans et le reste sur 2 ans pour pouvoir anticiper le retour du fonds de compensation de la TVA. Le complément a été pris sur les fonds propres de la commune, soit pour la commune de l'Azur un montant de 20% du montant total du projet à notre charge, ce qui n'est pas trop mal. Je crois que chaque Azurien et Azurienne peut être fier du résultat. Nous avons aussi, comme promis, créé un trottoir afin de relier le centre-ville au point médical. Ce projet a été aidé pour moitié par Max et son service voirie, et pour l'autre moitié par la commune, environ 25 000 € chacun. Dans le même ordre d'idée, sur le stade, là-bas, nous avons créé des toilettes pour personnes à mobilité réduite. Elles ont vu le jour au stade municipal et nous y avons aussi créé un local arbitre et refait entièrement la toiture, soit là aussi 70 000 € de travaux,
pour l'essentiel à la charge de la commune. Nous avons bénéficié là aussi un peu d'aide de notre département, 9 000 € du FEC. Un dossier important pour notre commune a abouti. Il s'agit, après de longs mois de procédure, de l'attribution en délégation de service public de notre camping municipal. 3 offres nous ont été proposées, et après l'étude approfondie des dossiers et un grand oral proposé à tous les candidats, nous avons choisi le projet porté par M. Dagrel et Mme Bernel, qui sont par ici. Il s'engage donc à faire vivre et prospérer notre camping Azur Rivage pendant les 15 années à venir. Merci pour leur projet et leur implication totale dans la vie du village. Je tiens à remercier dans ce cadre-là le bureau d'études GETUD et les membres de la commission d'appel d'offres qui ont statué sur ce dossier. Parmi ces 3... nous pourrons en 2024 aussi 2 ou 3 points marquants, vite raconter. Les activités de la médiathèque, grâce à l'implication de Anne dans notre médiathèque communale, plusieurs projets ont abouti. Pour les petits et les nounous d'Azur, des contes pour enfants et nos pitchouns, bravo aux organisateurs qui ont su faire partager avec les plus petits des expériences, leur expérience littéraire. Des ateliers de langue, 4 ateliers différents, débutants, moyens en anglais, puis 2 ateliers de conversation en anglais et en espagnol, ou d'orthographe, ont permis aux Azuriens de se rencontrer et d'échanger leur expérience personnelle. Une soirée sur l'utilisation de la gestion de notre forêt landaise aurait mérité une meilleure affluence, et c'est arrivé un jour de très très mauvais temps. Un atelier jeu pour tout petits et grands, et très grands, a été ouvert en raison d'une matinée par mois, en complément des animations jeux, puis destinées aux enfants qui ont lieu pendant les périodes de vacances. Une grénothèque a aussi vu le jour dans notre médiathèque, qui fonctionne sur le modèle Utroc. Bienvenue à tous les jardiniers, confirmés ou non. Un grand merci bien sûr à toutes les âmes bénévoles qui ont permis de faire vivre ces ateliers. Comment ne pas parler aussi aujourd'hui du succès de l'animation Movember, initié par le conseil municipal, et qui a pu arriver à la réussite que l'on sait. Un quart des Azuriens étaient impliqués sur cette journée, que ce soit les associations locales, et c'est à côté que toutes ont participé à des degrés divers à l'organisation de cette journée. Les participants à la course et à la marche, tout le monde est persuadé que cette 2e édition était tout aussi réussie que la première, quand il s'agit d'une bonne cause pour Azuriens et Azuriennes. Vous savez vous mobiliser, je ne saurais oublier de mentionner la participation à la course de quelques élus venus des communes voisines. Aline, s'il te plaît. Je les ai vus au départ, je ne les ai pas vus arriver. Je ne sais pas où ils étaient. Je vais prendre un peu de retard. Enfin, un chèque de 2 756 € a été établi à l'ordre de la lutte contre le cancer. Merci à tous pour votre générosité. Toujours parmi les animations qui ont fonctionné de belle manière cette année, on pourra mentionner le marché des producteurs et les fêtes communales, et en particulier la réussite des 2 repas du samedi et du dimanche midi. Et enfin, encore merci aux associations impliquées dans ces animations. Au niveau des infrastructures, Max, et par l'intermédiaire de son atelier mobilité, connu de tous sous le nom de Diego, a fait son retour dans notre commune. En effet, nous étions quelques communes non desservies par le service de transport en commun de la Comcom, Max. L'oubli, entre guillemets, de ces petites communes est réparé. Nous avons dorénavant à notre disposition un dispositif de transport à la demande qui fonctionne sur un simple coup de fil. Et c'est encore mieux que le bus. Ce qui permet de transporter tout habitant d'Azur à Souston, puis de ramener la personne devant sa porte, à l'heure qui lui convient, le tout gratuitement, et ce, tous les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine. Vous pouvez ainsi aller faire vos courses, consulter le docteur, aller chercher des médicaments ou aller faire du sport gratuitement, que vous y ayez 12 ou 90 ans. A noter que le minibus qui est utilisé est agencé pour le transport de personnes à mobilité réduite. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez l'utiliser. Tout le monde peut l'utiliser. Merci au service de mobilité de Max de cette initiative. Les premiers mois d'exploitation montrent que ce service fonctionne et qu'il donne satisfaction à tous les utilisateurs. À vous, Azuriens, Azuriennes, de vous approprier ce service. D'autres projets qui nous étaient chers n'ont pu aboutir et ne pourront être faits qu'en ce début d'année. Je parle ici de la réfection du ponton et de la réparation du socle,
qui soutient le sol emblématique du lac d'Azur, et non pas du lac de Soustons. Oui, on est à Azur. Et on est plus nombreux aujourd'hui. Si priser les photographes publicitaires, jeunes mariés ou celles de radeaux et touristes. Les travaux sont retardés mais vont débuter d'ici très peu de temps. Ils devaient commencer pour les vacances de Noël, mais je pense qu'il y a eu un petit contretemps. Je parle aussi de l'antenne téléphonique que vous ne pouvez que voir à l'arrière de notre zone artisanale. Alors pourquoi si haute alors qu'elle ne marche pas? Pourquoi si haute par rapport à l'ancienne? C'est pour des contraintes d'ordre technique. Cette hauteur elle nous a été imposée, en effet, pour pouvoir accueillir 3 prestataires, Free, Bouygues et SFR. Nous étions obligés de la surdimensionner afin que la société qui se trouve sur l'échelon le plus bas soit assez haut pour permettre une utilisation optimale du réseau. C'est compliqué. Alors où je vous parle, il manque seulement le coffret électrique qui doit être installé par Enedis. Puis, je l'espère, nous pourrons enfin téléphoner à Azur sans avoir à monter sur une chaise ou aller dans notre grenier ou au fond du jardin pour avoir une meilleure qualité de réseau. Dans les tuyaux pour 2025, nous allons mettre en œuvre la réalisation d'un parking végétalisé d'une vingtaine de places sur l'avant de notre cimetière. Suite aux conclusions de notre plan de référence, l'utilité d'un parking faisait partie des priorités afin de satisfaire le plus grand nombre sur le centre du village. Amener les enfants à l'école, participer aux activités, aux réunions qui auront lieu dans la salle FM, François Mitterrand, ou pour cela éviter les stationnements anarchiques sur les parties énagrées du village. Ce parking sera doté de prises de recharge électrique pour voitures, comme le demandent les nouvelles normes nationales. Nous allons aussi essayer de valoriser les bords du lac en végétalisant le camping-car park et en fleurissant un peu mieux cette partie de notre village. Toujours dans le cadre des conclusions de notre plan de référence, nous allons pencher cette année sur la circulation apaisée dans notre village, et principalement aux abords des écoles et de la place de la mairie. D'autre part, dans le cadre des ressources du plan Village d'avenir, nous allons effectuer des études et des premiers travaux sur les écoles de notre cellule. En premier lieu, la réflexion et l'étanchéification du toit de l'école des Moguettes, puis dans un deuxième temps, les travaux de rénovation énergétique des écoles de Message et d'Azur. Un petit salut à la présidente du CIVU qui est par là, que je vais la saluer tout à l'heure. Excusez-moi. Nous aurons à cœur d'œuvrer au mieux pour notre commune, car même si des temps orageux et ombrageux obscurcissent notre pays et sa politique nationale, sachez qu'au niveau de notre commune, nous ne lâcherons rien et essaierons d'optimiser nos dépenses comme nous l'avons toujours fait. En bon terrier que nous sommes, nous ne dépenserons que ce que nous aurons gagné, quoi que l'on dise. J'ai tenu assez long dans cette présentation de notre village et une nouvelle fois, je vous renouvelle à mon nom et ensuite de l'ensemble du conseil municipal tous nos vœux de bonheur, de prospérité et de paix pour cette année qui commence tout juste. Azuriens, Azuriennes, bonne année 2025.